Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'une grosse nouvelle, notamment pour toutes les personnes qui s'intéressent à la programmation, au fait de faire du code d'une manière ou d'une autre, si possible sans coder, en tout cas pour une partie des personnes qui regardent cette vidéo, pour d'autres de faciliter le fait de coder, et on va regarder tout ça, comment c'est possible avec ChatGPT, et comment ça va devenir encore plus possible grâce à l'info qu'on a, qui concerne OpenAI, donc la boîte qui a créé ChatGPT. Donc OpenAI, ils embauchent 400 programmeurs pour enseigner à l'IA. Chez OpenAI, bien entendu, il y a des développeurs qui codent, parce qu'il y a un peu de code à faire chez eux. Forcément, c'est un service en ligne, c'est de l'intelligence artificielle, c'est du haut niveau là-dessus, donc ils doivent déjà, enfin ils avaient déjà pas mal de codeurs. Maintenant, ils en embauchent plusieurs centaines de plus. Et s'ils veulent enseigner à l'IA, je pense que c'est assez logique, hein. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, on l'a vu, on a eu pas mal de retours de codeurs, de développeurs, de gens dont c'est le métier de coder, qui disaient que ChatGPT n'était pas hyper performant, que GPT-3, GPT 3.5 n'était pas oufissime, que c'était bien, mais sans plus. Là, ils enseignent vraiment à l'IA comment les développeurs font et ils vont plus creuser cet axe-là. Il y a d'ailleurs une interview, bon, légère, mais quand même intéressante, d'un développeur qui a souhaité rester anonyme et qui dit qu'ils veulent très probablement alimenter le modèle avec un type très spécifique de données d'entraînement pour lequel l'humain fournit un schéma de son processus de pensée étape par étape. Donc en gros, l'humain va enseigner à l'IA comment se passer d'humain. Et ça, c'est plutôt cool pour tous les gens qui ne savent pas coder ou très peu et qui ont besoin de coder. C'est un peu moins cool pour les gens qui codent et qui croient que s'y connaître en code, ça va aider. Et par contre, c'est toujours cool pour les codeurs d'exception, les codeurs de haut niveau, les programmeurs qui sont à un très très bon niveau vont pouvoir se servir de ça encore plus fort. Mais il y aura peut-être moins de codeurs, il restera peut-être des codeurs plus performants. Après, je sais pas trop parce que je vous dis ça comme ça, je suis pas un expert en code et sur le marché des codeurs non plus. Mais c'est sûr que pour le voir même à Dijon, qui est pas un bassin technologique qui est pas le premier bassin technologique de France, on manque de codeurs, on manque de développeurs. Il y a plein d'entreprises qui recherchent et qui trouvent pas et qui mettent des années à trouver un codeur qui tienne un peu la route. Et donc, ce type d'intelligence artificielle, plus elle va être développée là-dessus, plus ça va permettre à des entreprises qui peinent à créer de la valeur parce qu'elles peinent à trouver des codeurs qui leur correspondent, ces entreprises vont pouvoir se passer de codeurs qui leur correspondent et vont pouvoir entraîner des personnes qui sont pas codeurs à discuter avec ChatGPT pour créer du code qui fonctionne, si possible. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir moins de pénurie, y compris dans les secteurs où il n'y a pas un bassin de développeurs, de programmeurs, de codeurs immense, quoi, on va dire ça comme ça. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, hein. Vous avez le droit de penser le contraire ou autre chose ou quelque chose de plus nuancé ou de moins nuancé. Les commentaires sont là pour ça, le Discord aussi, vous avez le lien en description. Pensez à aller checker la newsletter. Je vais probablement commencer à être plus actif dans les semaines qui viennent encore sur la newsletter, donc peut-être quelques infos qui arrivent. Sur ce, bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez tous soin de vous, c'est important, et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.